c'est pas pour la deuxième fois que les États-Unis avec Mexique pour organiser la Coupe du Monde. Mais ni moi ni nous connaissons les États-Unis qui ont organisé le mondial là. Ouais. Mexique c'est un goût au Bali avec le Canada. Ouais. Mais véritable mondial là, d'ailleurs ni match d'ouverture ni match fermeture, c'est les États-Unis a fait. Et première fois bah ça fait c'est en 2002. Côté que deux pays organisé Coupe du Monde, Japon avec Corée. Après ça, est-ce que l'expérience a été renouvelée encore? Expérience non, une seule fois le fait. Une seule fois. Une seule fois le fait. Après ça, l'expérience a été renouvelée pour la deuxième fois. Mais fois ça, elle n'a pas fait avec deux pays, elle a fait avec trois pays. Ouais. Et ça va durer ou même trois pays? Hein? Bon, la première chose dans la logique émancipation, dans la logique permettre que Coupe du Monde là lui-même les symboles les grande ouverture, je pense que c'est très bien pour bailler plusieurs pays organiser Coupe du Monde là. Par exemple, moi j'ai bien aimé expérience Qatar là, parce que Qatar pas réputé pour un pays football, parce que traditionnellement parlant, les pays qui organisent la Coupe du Monde, c'est des pays football. Si vous prenez par exemple le Mexique en 1970 avec Stade Aztec, c'est un pays football. Et 2 ans plus tôt, le Mexique a organisé Jeux Olympiques 68 du côté de Mexico. Ça veut dire ça c'est symbole. Et le Mexique en 86 organisé Coupe du Monde. Et c'est Mexique qui a organisé la Coupe du Monde 86 là. C'est qu'il n'y a pas de politique. C'est pour la Colombie que le dé. Mais problème politique, tremblement de terre. Surtout tremblement de terre là. Bien sûr, fait que la Colombie pas organisé la Coupe du Monde 86 là, Mexique organisé la Coupe du Monde 86 là. Et Mexique pour organiser la Coupe du Monde là. C'est vrai, États-Unis a gagné un plus gros pain dans gâteau et même Mexique Canada a gagné un match dans la Coupe du Monde. Maintenant, une chose pour nous comprendre, le pays, ça va faire partie de G20. Il y a une infrastructure sportive, il y a des moyens économiques là, moyens pour recevoir monde, pour recevoir touristes, et puis il y a un stade qui est adéquat pour faire ça. Donc, pas de boire que Coupe du Monde là pour le faire, et non enceinte merveille, par exemple Mercedes-Benz Arena du côté de État Georgia, Atlanta, tant d'autres belles stades. Et là en 94 côté des États-Unis était organisé Coupe du Monde 94, c'est Bill Clinton qui était président à l'époque. Et là nous gagnons républicain dans un contexte qui est très difficile pour les immigrants. Et c'est là, c'est comme ça Coupe du Monde les mêmes libéraux organisés aux États-Unis. Mais à part de frustration ça, à part de doute ça, sur le plan immigration avec président ça, mais Coupe du Monde là t'as supposé yon belle bagaille pour 2026 là avec 3 pays ça. Oui, et la grande première et c'est le nombre de participants. Ouais. Qui sont dans 32 pour venir dans 48. Pour tomber dans 48 et en 2030 lui-même qui a tombé dans 60 combien 64 équipes. Ouais, l'ICA capable de tomber dans ça. Et parce que ça, il ne peut pas faire plusieurs groupes pour prendre premier et deuxième seulement. Parce que là, il a obligé de prendre premier et troisième. Ouais. Pour compléter, pour capable faire 16e de finale. Ouais. Et c'est ça qui fait que il y a pas 32 équipes et dans 32 sur 48 on va tomber et on va gagner 16 matchs. 32 va diviser par 2. Là-bas ou 16 matchs. Et ça qui vient faire que il vient permettre plus pays participer à la Coupe du Monde. Ça c'est pas gagner discussion là-dedans. Et on va regarder le fait c'était 2-3 grands pays jusqu'à 78, 74, 70, c'est le même nombre de pays, 16 pays qui devront participer à la Coupe du Monde. Mais après ça, il y a les faire monter descendre, il y a les 12, il y a les 13, et puis deuxième bagaille là, pour moi, même véritable Coupe du Monde, dans 170, tu commences. Là, on a télévision, on a en couleur, on a carton rouge. Donc, au-delà de ça, on va prendre un mondial et puis la fête avec presque 2 continents. C'est 2 continents et demi
que mondial là qu'on fait parce que ça crivé. T'es un billet pour l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. On grain billet. Ouais. Par exemple, mondial 34, l'Égypte c'est le premier pays africain qui participe à la Coupe du Monde. Bien sûr. Ça qui fait ça, c'est parce que l'Égypte son pays qui est indépendant. Pendant l'époque ça yo, gon paquet de pays en Afrique qui vont être indépendants. Nous sommes dans la période de coloniale. Gon paquet de pays en Afrique qui vont être indépendants et nous estimons que le football peut arriver en Asie pour aller ouvrir football ni en Afrique tout pour aller dans zone ça ouvrir football. Place dans la Coupe du Monde. Et bagage ça termine un gros gourmet parce que ni l'Asie ni l'Afrique pas jamais d'accord que on gagne place pour tout continent pour tout continent ça yo. Et jusqu'à ce que en 70 le Maroc soit le premier pays africain qualifié souterrain qui vient participer à la Coupe du Monde. Parce que l'Égypte c'est une invitation. Ouais. C'est pas de souterrain l'Égypte est qualifié, son invitation était bali. Genre que Cuba les mêmes t'es joué mondial tout et dans les 30. 34 même. Ouais. Et ça veut dire donc son participation, il a fait l'Égypte cadeau mais Maroc qualifié souterrain. Ouais. Maroc c'est le premier pays africain qualifié souterrain pour venir jouer Coupe du Monde. Et moi-même, ça partir de là, je commence à considérer pour moi-même dans l'histoire. Ça me comprend là, ça partir de là, je commence à considérer comme Coupe du Monde. Parce que c'est quand comme là, c'est Sud-Américain avec Européen qui joue au football, l'autre nation va la donne. Ils t'ont tiré ça. Ils t'ont tiré ça. Et 1930, c'est presque le pays Amérique du Sud. Presque tout le pays Amérique du Sud, c'est participer à la donne. Brésil. Presque tout le pays Amérique du Sud. Oui, Argentine dans le final la fait entre Uruguay avec Argentine. C'est presque tout le pays Amérique du Sud. Bolivie participe à la Coupe du Monde. C'est parce que c'était une invitation. Et puis en Europe, c'est Belgique, la France et qui est encore? Et Belgique, la France. Il n'y a pas même plus que 4. C'est ça qui fait que 13 pays la mondiale ça. C'est 9 pays Amérique du Sud et puis 4 pays européens. C'est difficile de mêler ça en Coupe du Monde. Mais ou pas qu'à refaire l'histoire, il faut que tu comprennes le départ. C'est clair, c'est comme ça le commencer. Il faut que tu comprennes le départ. Et la Coupe du Monde 1934 après le fait, l'Uruguay va aller. Il va aller. L'Uruguay va aller parce que l'estimé, l'Italie, l'Allemagne, pays ça a été boycotté. Il n'y a pas de pas fait déplacement en Amérique du Sud, et même il va faire déplacement. Il n'a pas fait déplacement en tout. L'Uruguay parle pas, comme champion du monde en titre, il n'a pas participé à la mondiale 1934 parce que l'estimé que pays ça a été boycotté, lui-même il pas venir dans la mondiale. Alors est-ce que sélection uruguayenne c'était meilleure sélection que tu gagné dans le monde? Il prend Olympique 1924, il prend 28, il prend Olympique 1928 et puis le champion du monde. Le Jules Rimet, président de la FIFA, dans cette Coupe du Monde là, Coupe du Monde Jules Rimet, eh bien il est champion du monde, il bat Argentine 4-2. Argentine à l'époque qui était Guilherme Stabile qui finit meilleur buteur et compétition ça. C'est une belle génération sélection uruguayenne. Pas rien dit que pas top champion en 1934. C'est clair, c'est clair. Ça. Et c'est pas pour cette raison que n'a pas que Italie qui prend 2 coupes du monde une goal avec l'autre, c'était en génération. Son génération d'ailleurs Italie prend Jeux Olympiques 1936. Jeux Olympiques 1936 ça fait et en Allemagne à Berlin. Et il prend 2 coupes du monde 34-38. Et puis, il prend et Jeux Olympiques dans mi-temps et 1900 et 1936. Donc, sélection uruguayenne, c'était la première grosse sélection mondiale parce qu'à l'époque, Jeux Olympiques là étaient considérés comme Coupe du Monde. Et c'est l'icté Coupe du Monde là, quand il y a pays qui ont gommé entre eux. Et le Coupe du Monde là avec Jules Rimet, gagne, il parle de Coupe du Monde 1934 là, alors que c'était quand même une grosse équipe. Oui, alors, c'est toute bagaille ça, qui fait que le football là pour qu'on gagne toute perfection ça là et puis deuxièmement la presse c'est un goal quand même mais pas de gagner retransmettre match en direct non pas de gagner retransmettre match en direct c'est à partir des radios que match à bas mais on va vraiment compliqué télévision va le faire rentrer dans la Coupe du Monde c'est à partir de 1954 en Suisse mais vraiment on va compliqué restreint. On va compliqué, c'est pas tout le monde qui est capable de boire, mais qui j'ai télévision fait là, c'est match au film, après ça, il va rouler après, qui te permettre que le monde ouais vraiment match football, la télévision, c'est Coupe du Monde 1954. Mais ça va veut dire que, en 34, pas une image.
Puisque nous avons image Coupe du Monde 1934, nous avons Coupe du Monde 1930, nous avons image 50, mais c'est des images bagaille compliqué net mais qui te gagne image quand même. Mais 154 bagaille a commencé plus ou moins pour gagner monde et télévision pour commencer à entrer dans la bagaille là. Alors la vie hein, mon longtemps gros effort c'est que fait pour mettre ton CD sur pied. Moun qui connaît c'est yo qui fait comme là. Ah clair. Ah mais faut que tu comprennes monsieur. C'est yo qui fait comme là. Mais ou pas qu'à minimiser ça moun longtemps t'a fait à tout. C'est lui qui t'a pensé, lui même il passe avec moyen il te gagne à l'époque là. Il met ton bagage sur pied. Moun qui vient après corriger jusqu'à ce que nous venions tomber dans ça nous gagne la jodi et côté que gagné et tout pays ça yo et pour la première fois qu'il va participer là. Par exemple, pour me courir sur ce dia, et carton rouge, il était verbal. C'est ça que fait dans le mondial 1966 là. Gagner Argentine qui tape joué contre l'Angleterre, son match scandaleux, quart de finale. Eh bien, joueur argentin pas de voler sortir et dehors, pas de voler quitter terrain. C'est à partir de Ken Ashton, arbitre, qui vient avec l'idée feu rouge, feu vert et l'idée pour bail et carton et intronisation va venir faite et après ça eh bien l'idée il vient à partir de match Argentine contre l'Angleterre en quart de finale Coupe du Monde, Angleterre qui est champion du monde, ils battent l'Allemagne le 30 juin 1966. Eh bien c'est ça on parlait de évolution. Donc tout début gagnons gens commencé avec toute contrainte. Eh bien, l'évolution, regardez comment on va améliorer jusqu'à ce que nous venions tomber, journée jeudi là, dans va qui pral introduit on l'autre facette et dans les affaires Coupe du Monde et 2026 là. Et n'a gagné, alors moi, qui m'a dit si l'émission ça fait chaque jour, sauf le samedi et le dimanche. Il ne va pas passer ni samedi ni dimanche, mais lundi au vendredi, chaque jour, et me d'ailleurs, l'écrit derrière là, nous faisons quoi les là. Lundi pour le vendredi, chaque jour, 6h pour 7h du matin, et a gagné, émission ça, moi, Makimbeli, gagné les fanfares. Là, on a bien invité tout par téléphone. Et si moi, je ne vais pas donner grand matin pour le venir là, je ne suis pas capable de. Makimbeli, c'est des épaves. Nous va demander mon nom. Nous pas de problème que nous venons là, grand matin, mais nous pas demander, monde pour venir là, dans le ça. Pour venir participer à l'émission ça ensemble avec nous. Qu'on y a, et on nous dit que nous avons gagné pour nous parler de performance individuelle, performance collective, en dans mondial, nous avons pour nous parler de l'équipe, bon, moi-même, je nous mentir. Ni moi-même, ni Kimbeli, nous pas venir là pour nous parler de 62 équipes, une après l'autre. Nous avons fait un package, parce que sinon, nous ne pouvons pas. 62 équipes, ça aborde 2 mois. D'abord 2 mois exactement, soit fait sur 31 jours. L'autre 62 équipes. 48 équipes. 48 équipes, 60 ça, et alors, 60 ça n'a pas tête vous. Vous êtes là. Et, nous prenons un package, et puis gagnons l'autre équipe qui mélanger. Il y a des équipes, nous connaissons, Brésil, Argentine, Allemagne, malheureusement, Italie, la France, et la Hollande, la Belgique, équipe ça a une histoire. Et, l'Uruguay, nous sommes capables de prendre ça au grain par grain. Mais après ça, il y a des équipes, c'est un paquet de l'entrée. Et après, c'est un paquet du continent, mais nous ne sommes pas capables de faire considération spéciale pour eux. Et parce que ils n'ont pas travaillé pour ça. Ils n'ont pas travaillé pour ça, nous n'avons pas obligé de mettre au long paquet. Mais pas inquiétez-nous,